Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous proposons un résumé détaillé des épisodes 981 et 982 de la saison 4 de « Ici tout commence », diffusée en août 2024. Si vous êtes fan de cette série passionnante, préparez-vous à plonger dans des intrigues pleines de rebondissements et de tensions. Dans ces épisodes, nous verrons le retour inattendu de Benoît de Lobel à l'Institut, la confrontation entre Marc et Rose, et les menaces croissantes de Milan qui promettent de bouleverser la vie à l'Institut. Restez avec nous pour découvrir comment Vic, Enzo, et les autres personnages naviguent à travers ces défis et beaucoup plus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos sur « Ici tout commence ». Dans l'épisode 981 de la série, un rebondissement majeur survient avec le retour de Benoît de Lobel. Au cours de cet épisode, Vic confie à Enzo une observation surprenante, elle a aperçu Milan aux abords de l'Institut. Convaincue de sa présence, elle choisit de ne pas se dénoncer pour une faute qu'elle a commise. Persuadée à 100% que Milan est toujours en vie. Par ailleurs, Gary et Lionel ont conclu que Zoé est paralysée par une indécision chronique, ce qui les pousse à penser qu'elle devrait cesser de prendre des décisions. Dans un autre développement, Enzo se trouve dans l'obligation de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de Vic. Cette décision fait suite à un incident où une cliente a subi une réaction allergique. En partageant ses préoccupations avec Billy, Enzo exprime que Vic semble être coincé dans une routine destructrice et qu'une pause du restaurant éphémère pourrait lui être bénéfique. Finalement, Enzo aborde avec délicatesse la question du licenciement de Vic de son poste de chef. Il lui annonce qu'elle sera remplacée par Jude, dans l'espoir que ce changement soit bénéfique pour tous. Mehdi a remarqué qu'Hortense était particulièrement abattue dernièrement. Elle est animée d'un fort désir d'aider les autres, mais elle se heurte à leur refus d'accepter son aide. Face à cette réalité, Hortense a pris la décision de ne plus imposer son aide à ceux qui ne la désirent pas. Dans un geste attentionné, Gary a acheté 2 glaces au parfum favori d'Hortense. Confrontée au choix, elle opte pour la pistache, ayant une envie de sucre à ce moment-là. Dans un autre développement de l'histoire, Vic et Marc ont été licenciés de leur poste. Ce qui ajoute une tension supplémentaire à l'intrigue. Par ailleurs, Anaïs s'adresse à Hortense pour clarifier les choses, elle ne lui en veut pas. Elle comprend que les actions d'Hortense étaient bien intentionnées. Dans le prolongement de cette conversation, Anaïs révèle à Hortense qu'elle a fait une nouvelle rencontre. Elle a croisé un homme sur la plage, avec qui elle a échangé des numéros de téléphone, ressentant une connexion particulière entre eux. Anaïs exprime le besoin d'avoir une amie confidente à ses côtés pour naviguer dans cette nouvelle relation. Billy, se sentant coupable d'avoir donné un ultimatum à Tom, s'excuse sincèrement. Leur réconciliation est chaleureuse et sincère, marquant un nouveau départ dans leur relation. Dans une tournure inattendue à l'Institut, Benoît de Lobel fait une entrée remarquée dans le bureau où se trouvent Marc et Rose. Il leur annonce que Tessier l'a envoyé pour prendre en main la direction de l'Institut. Tessier n'est pas satisfait de la manière dont l'Institut est géré actuellement et souhaite que Benoît assure la direction jusqu'à son retour. Benoît, bien que conscient de la situation délicate, assure à Marc que sa présence n'a rien de personnel. Rose, déterminée à protéger ses intérêts et ceux d'Enzo, confronte de Lobel avec fermeté. Elle lui fait savoir qu'elle ne cédera pas la codirection du master sans se battre. Par ailleurs, un élément perturbateur arrive sous la forme d'une lettre destinée à Enzo et Vic, trouvée par Carla à leur colocation. La lettre contient une photo et un message de Milan, confirmant qu'il est vivant et qu'il cherche à se venger. Ce développement soudain ajoute une tension palpable et une menace imminente sur Enzo et Vic, augmentant les enjeux de l'histoire. Dans l'épisode 982, un conflit éclate entre Marc et Rose. Leur confrontation est intense, marquée par des désaccords profonds sur la gestion de l'Institut. Exacerbée par l'arrivée impromptue de Benoît de Lobel. Dans un développement parallèle, Milan intensifie ses menaces envers Vic et Enzo. Il leur envoie une photo d'un couteau, leur signifiant qu'il détient une preuve compromettante qui pourrait les ruiner à tout moment. Cette révélation ajoute une couche de suspense et de danger à leur situation déjà précaire. De son côté, Jim éprouve des remords concernant Thibaut. Il avait l'intention de lui faire découvrir un bar, mais réalise trop tard que c'était le même bar que Jasmine lui avait fait découvrir auparavant. Dans une conversation légère, Jim traite Jasmine de parasite en plaisantant, mais cela cache son malaise face à la situation.
Pour renouer avec Thibaut et échapper à l'ombre de Jasmine, Jim évoque un souvenir commun lié à Papy George. Il propose alors à Thibaut une sortie de pêche, espérant que ce cadre neutre et cette activité tranquille leur permettront de se reconnecter loin des complications passées. Dans l'épisode suivant, un rassemblement important des élèves a lieu pour une annonce majeure concernant l'institut. Ils sont informés que le chef de l'Obel assumera le rôle de directeur lors de la prochaine rentrée. Cette nouvelle instaure un changement de direction significatif à l'institut. De son côté, Marc exprime une préférence pour retourner à l'enseignement et profiter du beau temps, indiquant son désir de se distancer des responsabilités administratives et de se concentrer davantage sur sa passion pour la cuisine et la pédagogie. Dans un autre développement plus léger, Thelma partage avec enthousiasme son expérience du simulateur de vol avec Solal. Cette activité semble avoir été une expérience enrichissante et divertissante pour elle, renforçant sa connexion avec Solal. Parallèlement, un incident malheureux se produit lorsque Gary se brûle en tentant de prendre un plat chaud préparé par Matteo. Malgré la douleur, il ne lâche pas immédiatement le plat, ce qui aggrave sa brûlure. Suite à cet incident, Gary se retrouve à l'infirmerie pour recevoir les soins nécessaires. Cet événement souligne les risques associés au travail en cuisine et l'importance de la prudence. Tessier, toujours soucieux de la gestion de l'Institut, a donné des instructions spécifiques à Delobel concernant la codirection du master. Il a explicitement demandé que Enzo ne soit pas maintenu à ce poste. En réponse, Delobel, désireux de juger par lui-même les compétences et l'aptitude d'Enzo, l'invite à déjeuner au restaurant éphémère pour observer son fonctionnement en pratique. Il propose également à Marc et Rose de se joindre à lui pour évaluer la situation. Cependant, Marc choisit de ne pas participer à ce repas au restaurant éphémère, laissant Delobel, Rose et Enzo ensemble. Après avoir observé les opérations, Delobel se montre plutôt satisfait de ce qu'il voit, mais décide de laisser Enzo en attente concernant sa position, ne prenant pas de décision immédiate sur son avenir au sein de l'Institut. Dans un autre cadre de l'école, Anaïs prend l'initiative d'encourager Zoé à devenir plus décisive et proactive, particulièrement en ce qui concerne l'assaisonnement d'une sauce. Elle lui rappelle l'importance de prendre des initiatives et de se jeter à l'eau comme le ferait tout bon cuisinier. Cette interaction vise à pousser Zoé à surmonter son indécision chronique et à prendre des responsabilités plus directes dans sa formation culinaire. Dans un récent développement à l'Institut, un incident troublant a eu lieu dans la cuisine, le cadenas du réfrigérateur a été forcé, entraînant la détérioration de tous les poissons stockés à l'intérieur. Jude, consterné par la situation, suspecte immédiatement un acte de sabotage. Face à cette urgence, Enzo se retrouve sous pression pour trouver rapidement une solution afin de ne pas compromettre le service du déjeuner. Tandis qu'Enzo soupçonne Milan d'être derrière cet acte malveillant, vu son récent comportement menaçant et sa volonté de se venger. Parallèlement, un aspect plus personnel et préoccupant de la vie de Gary est révélé. Il souffre d'une maladie rare qui le rend insensible à la douleur. Un secret qu'il n'a partagé avec personne à part Zoé. Cette condition génétique explique pourquoi il a pu tenir le plat brûlant sans réagir immédiatement lors de l'incident précédent. Cette révélation met en lumière non seulement les défis personnels auxquels Gary fait face mais aussi le fardeau émotionnel de garder un tel secret. Marc ressent une certaine amertume envers Tessier pour ne pas l'avoir prévenu à l'avance des changements de direction à l'Institut, ce qui crée une tension et une fissure dans leur relation professionnelle. Cette situation met en évidence les difficultés de communication et les attentes non satisfaites entre eux. Par ailleurs, Thibaut confie à Marc ses doutes sur sa relation avec Jim, exprimant le sentiment qu'il se force à être avec lui. Marc, en réponse, suggère qu'ils ont besoin de temps pour reconstruire leur relation. Cependant, Thibaut révèle qu'il est en réalité plus amoureux de Jasmine, ce qui complique encore plus la situation. Bien qu'il ait des sentiments pour Jasmine, Thibaut admet qu'il fait plus confiance à Jim, créant un dilemme personnel difficile à résoudre. Dans un autre développement dramatique à l'Institut, Enzo se trouve confronté à Milan, qui est sur le point de partir en rendez-vous avec Anaïs. Milan menace Enzo, lui disant que si Vic fait le moindre faux pas, il révélera à la police l'emplacement de l'arme utilisée, mettant ainsi fin à la liberté de Vic. Il utilise des mots durs et dégradants envers Enzo, affirmant son emprise et son intention de contrôler la situation à l'Institut.
Cette rencontre souligne le niveau de menace que Milan représente pour Enzo et Vic, intensifiant le suspense et l'urgence de la situation. Nous venons de parcourir ensemble les intrigues palpitantes des épisodes 981 et 982 de la saison 4 de « Ici tout commence » prévue pour diffusion en août 2024. Entre le retour inattendu de Benoît de Lobel, les tensions croissantes et les révélations surprenantes, la série continue de nous tenir en haleine. Restez connectés pour découvrir comment ces multiples rebondissements vont évoluer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun résumé et partagez vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. Qu'attendez-vous des prochains épisodes? Comment pensez-vous que les personnages vont résoudre leurs conflits? Discutons-en ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour plus d'aventures à l'Institut.